Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le logiciel Camera Raw. Camera Raw est un logiciel de développement de photos qui permet véritablement de faire du développement de qualité. La principale qualité de Camera Raw, c'est qu'il ne détruit aucun pixel, quels que soient les réglages que vous faites. Vous avez dans Camera Raw, comme dans tous les logiciels, une barre d'outils. Ces barres d'outils ont bien sûr comme raccourci une lettre, toujours. Donc ici, c'est l'exception contre le cas pour les préférences de Camera Raw. Vous trouvez dans chaque logiciel, Bridge, Camera Raw et Photoshop, des préférences. Ces préférences permettent de personnaliser votre logiciel. Ce qui est important, lorsque vous prenez des photos en JPEG, et vous en prenez certainement un nombre considérable, il faut impérativement activer cette ligne ouverture automatique de tous les fichiers JPEG pris en compte, car sinon, évidemment, il passerait directement de Bridge à Photoshop et vous feriez l'impasse sur Camera Raw. Or, Camera Raw est tout à fait capable de développer les photos JPEG. Mais il est préférable, bien sûr, de prendre en RAW vos images. Donc, une barre d'outils classique, avec le zoom, la main, l'outil balance des blancs, l'outil échantillonnage de couleurs, outil de ciblage, de réglage ciblé, le recadrage, l'outil redressement, la retouche de ton direct sous forme d'un pinceau, la retouche des yeux rouges si vous flashez, bien sûr, mais j'espère que vous ne flasherez plus vos personnages pour éviter les yeux rouges à la prise de vue, un pinceau de retouche, un outil dégradé, un filtre, ici ouverture des préférences et ici l'outil de rotation horaire et anti-horaire. Un aperçu avant-après qui permet, lorsqu'on a fait des modifications, de comparer le travail qu'on aura pu faire. Et ici, tous les réglages qui existent dans Camera Raw. L'histogramme, comme toujours, qui est très important. Les informations de prise de vue de votre photo. Et un certain nombre de panneaux de réglage. Le plus important, c'est le réglage de base. Ensuite, vous avez les courbes de tonalité, une qui est à point, comme celle-ci, on peut jeter les points à l'extérieur, et une courbe paramétrique qu'on règle à partir de curseurs. Ensuite, vous avez le panneau détail, qui est très important puisqu'il permet d'améliorer la netteté et de réduire le bruit sur les photos que vous auriez pu prendre. Ici, le TCL, teinte, saturation et luminance, qui aussi est important dans tous les logiciels, vous trouvez le TCL. Ensuite, vous avez le virage partiel, qui est un panneau qui permet de faire de la bichromie. Le précédent permettait éventuellement de faire du noir et blanc, mais celui-ci permet de faire donc de la bichromie. Celui-ci, correction de l'objectif, c'est la première chose qu'on doit faire lorsqu'on rentre dans Camera Raw, c'est de corriger l'objectif. Nous verrons en détail tout ça. Ici, des effets de grain, les effets de vignettage, qui dans certains cas peuvent être intéressants. Le grain étant l'inverse du bruit, c'est-à-dire qu'on crée en quelque sorte du bruit dans une image ou dans une photo. L'étalonnage de votre appareil photo, qui permet éventuellement de mettre en mémoire vos réglages, mais on a aussi mis en ligne direct qui permet d'ajuster les objectifs par Camera Raw, et Adobe nous donne cette préférence. Les paramètres prédéfinis que nous verrons aussi en détail, et enfin les instantanés sur vos réglages. Alors ensuite, une fois qu'on a bien réglé son image, on a trois possibilités de sortie. La première, c'est de dire terminé, et l'image retourne dans Bridge,
avec le format de rentrée. Vous êtes rentré dans un format RAW, quel qu'il soit, ou un format TIFF ou JPEG, vous ressortez dans le même format. C'est un énorme avantage, car tout changement de format inclut des pertes de qualité. Ici, de ce côté-ci, enregistrer l'image, c'est la même chose, sauf que là, si vous êtes rentré dans un format DNG ou RAW, vous ressortez en JPEG en passant par là. Et ici, ouvrir une image. Alors là, c'est pour aller directement dans Photoshop. Donc une image peut partir de Bridge, Camera Raw, et ensuite Photoshop. Voilà, vous voyez, c'est un logiciel qui n'est pas très compliqué, mais qui permet véritablement de faire du très très bon travail. Je vous dis à très bientôt pour voir ensemble tous ces réglages.